Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment contrer la défense française. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc dans cette partie on va voir comment contrer la défense française sur la variante Winauer avec 3 fous B4. Donc E4, E6, D4, D5, ça c'est la défense française. L'idée c'est de lutter pour le contrôle de la case E4 et des cases centrales. Donc la case D5 aussi. Donc cavalier C3 protège E4. Donc fou B4. L'idée c'est de prendre le cavalier et ensuite de prendre le pion en E4. Donc fou D3 protège le pion en E4 et développe une pièce. Et ensuite l'idée ce sera de faire le petit roc avec les blancs. Donc le fou prend C3. Donc il y avait une autre possibilité. Cavalier C6. Les noirs pouvaient jouer cavalier C6. Les blancs peuvent jouer justement cavalier F3. L'idée c'est de lutter pour les cases centrales, développer les pièces. Et l'idée c'est de pouvoir roquer avec les blancs. Donc les noirs prennent. Donc les blancs reprennent avec le fou. Logique, sinon ils perdent une pièce. Parce que le cavalier peut pas reprendre parce que sinon les blancs se mettraient en échec. Prend cavalier E7. Donc ça empêche les blancs de prendre en C6. Ils peuvent toujours prendre en C6, mais le problème c'est que ça améliore la place du cavalier en E7, ce qui est pas super. Donc les blancs roquent, protègent leur roi. Les noirs prennent pour que les blancs aient une mauvaise structure de pion. Donc les blancs reprennent, voilà, dans cette position tout simplement. Parce que sinon ils sont perdants. Ils ont du matériel de moins, ils n'ont pas de compensation pour le matériel. Donc les noirs protègent leur roi. Et maintenant ce que vont faire les blancs, ils vont attaquer. Tout simplement parce que le fou E4, fou C1, le cavalier et la dame D1. Donc c'est 4 pièces qui peuvent attaquer le roi noir. Qui est pour l'instant pas protégé par les pièces noires. Donc on sacrifie en F7. Cavalier G5. Pourra être joué. Probablement pas tout de suite. Donc là on a gagné un pion. Et les noirs n'ont pas de compensation. On fout D3. Après l'idée serait cavalier E5, cavalier G5, dame H5. Donc je joue F6. Donc Capablanca, le 3e champion du monde, a joué cavalier E5. L'idée c'est vraiment de jouer dame H5 et dame H7. Donc là on sacrifie du matériel parce que l'idée c'est vraiment de gagner. Donc en fait, l'idée c'est qu'on peut aussi jouer cavalier G6 si le cavalier E7 se déplace. Là c'est une grosse erreur. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Et les blancs jouent dame H5 qui va gagner. Et c'est forcé. Sur roi G8, fou H7, roi H8, fou G6, roi G8, dame H7, mat. C'est ce qui a été joué, il me semble en plus. Donc là on peut continuer, je peux vous montrer la suite qui serait passée. Et là échec et mat. Ensuite on va retourner à ce qui est si joué dans la partie. Fou prend C3. Donc on reprend. Parce que sinon si on reprend pas on est moins bien. On est perdant et parce qu'on n'a pas de compensation en fait. H6. Donc ça j'ai pas trop compris pourquoi H6. Pour empêcher fou G5. Donc pour l'instant c'était pas vraiment utile. Fou A3. J'aime bien. On voit souvent ce coup là dans les parties de Morphy. Celui qui a été considéré comme le meilleur joueur du 19e siècle. Donc ça empêche le roc, le petit roc. Donc il y avait une autre possibilité, c'était de prendre le pion en D5. Donc les noirs reprennent le pion en D5 et jouer le coup qu'Alekhine a joué fou A3. Et comme ça la colonne E elle est ouverte. Donc ouverte ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce ni de pion sur cette colonne. Enfin sauf les rois. Donc ça c'est une colonne ouverte. Parce que finalement les rois ils vont se déplacer. Et on pourra mettre une pièce lourde, c'est-à-dire soit la tour, soit la dame, pour prendre le contrôle de cette colonne. Donc ça c'était une suite possible. Alekhine a joué fou A3, donc il n'est pas champion du monde pour rien. Il n'a pas été champion du monde pour rien. En plus à cette époque il était déjà champion du monde, parce qu'il a gagné son titre en 1927. Maintenant sur fou A3, donc fou A3 ça contrôle ces cases qui sont importantes. Cavalier D7. On développe le cavalier, donc on le sort. L'idée c'est peut-être jouer cavalier B6, C4,
pour attaquer le cavalier en A3. C'est un peu long, mais pourquoi pas. Ça peut être un plan intéressant. Maintenant, il y avait une autre possibilité, au lieu de jouer cavalier D7, vous pouvez jouer pion prend. Donc on prend le pion. Le problème, c'est que le fou est mieux placé. Et on développe la pièce. Donc je pense que l'adversaire d'Alekhine a joué une suite qui semble plus logique du point de vue humain. Et ce qui est bien avec la suite E prend D5, justement, c'est qu'on évite... Avec la suite D prend E4, c'est qu'on évite justement d'avoir une colonne ouverte. Ce qui sera beaucoup plus facile pour les blancs pour gagner si la colonne est ouverte en fait. Parce que le roi noir est pas très bien protégé. Il pourra pas se protéger parce qu'il peut pas faire le petit roc pour l'instant parce que le fou étant à 3. Le fou à 3 est très bien placé en fait. Donc je pense que de ce point de vue là, cavalier prend E4 est beaucoup plus logique. Maintenant, dame E2. Donc l'idée c'est de développer toutes les pièces blanches. Et aussi dans cette position, c'est plus ou moins d'attaquer le centre. Et aussi la menace pour les blancs c'est de jouer pion prend D5. Et les noirs ne pourront pas reprendre en D5. Donc l'idée voilà c'est ça. C'est pion prend. Et les noirs ne peuvent pas reprendre parce que sinon ils se mettraient en échec et ça c'est pas possible. Donc dans cette position, donc les noirs prennent. Ce qui est jamais très bon. Parce qu'il faut attendre que c'est l'adversaire qui prenne. Il faut garder le plus longtemps possible la tension au centre. Et là en fait les blancs c'est ce qu'ils ont fait. Et les noirs malheureusement ils ont pas fait en sorte de maintenir la tension centrale. Ils ont liquidé le centre. Ça veut dire qu'ils ont échangé les pièces. Ou les pions qui sont au centre. Donc là c'était les pions. Donc on reprend. Maintenant il y a aussi dame 4 qui était possible. Mais le problème sur dame 4 c'est qu'il y a cavalier F6. On doit rebouger la dame. Ça c'est jamais très bon dans les ouvertures. Donc cavalier F6. L'idée c'est d'attaquer le fou avec le cavalier. Maintenant ce qui est logique c'est de jouer fou D3. Cavalier F3 était possible pour roquer encore plus rapidement. Le fou D3 est un bon coup. Et là l'idée avec les noirs c'était de jouer C5. Comme ça avec C5 on pourra faire le roc en fait. Bon, on perd un pion. Mais l'idée c'est qu'on peut faire le roc. Et le pion en fait on va le récupérer. D'une façon ou d'une autre. Et si on ne le récupère pas, ça fait quand même 3 pions sur la colonne C, ce qui est pas très bon en fait. Donc ça compense le pion qui a le pion moins des noirs. Donc là les noirs ont fait une grosse bêtise. Ils ont joué B6. Donc là je vous laisse trouver le meilleur coup pour les blancs. Donc là je vais vous donner la solution. Mettez sur pause si vous n'avez pas trouvé. Et si vous avez trouvé, on regarde la solution ensemble. Dame E6. Donc sur dame E7. Dame prend E7, échec et mat. Et sur pion prend fou G6, échec et mat. Ce qui a été joué. Donc on voit pour contrer la française en fait, ce qu'il faut c'est vraiment être actif au centre. Fou D3, je lutte pour la case de 4 par exemple. On prend lui pour le centre. Donc le pion B va en C3 et protège la case D4. H6. On empêche l'adversaire de roquer. C'est vraiment important justement dans cette défense. Dame E2, on développe une pièce tout en menaçant de gagner du matériel. On reprend le matériel justement et ensuite on garde ces pièces sur des cases actives. Et ça peut provoquer l'erreur de l'adversaire, comme ici. Et dès que l'adversaire fait une erreur, on exploite. On n'hésite pas à sacrifier si ça mène à échec et mat. Et c'est ce qu'Alekhine a fait, il a sacrifié pour donner échec et mat. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de personnes qui pourraient être intéressées par le contenu et qui souhaitent contrer la défense française. Donc ça veut dire plutôt des joueurs de 1 E4. Bien sûr avec D4 c'est possible de transposer si l'adversaire joue 1 E6. Mais c'est vraiment pour les joueurs qui jouent 1 E4 et qui ont des problèmes avec la défense française. Maintenant je vais vous donner une vidéo bonus que vous pouvez télécharger
et j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail pour que je vous envoie cette vidéo bonus. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo bonus.